Hello tout le monde, juste pour vous dire que j'ai fait une première vidéo sur Osaka si vous ne l'avez pas encore vue, et sachant que ces vidéos me prennent énormément de temps à réaliser, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Sur ce, bonne vidéo! Hello tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, un nouveau jour se lève sur Osaka. J'ai prévu de vous emmener au quartier de Dotonbori, et à côté il y a le sanctuaire Namba Yasaka. Il y a aussi un lieu un petit peu caché dans Dotonbori que j'aimerais vous montrer, qui a l'air quand même très joli. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Sur ce, on va aller déjeuner parce que là il est 8h15 et j'ai vraiment très faim. Donc c'est parti, on va se trouver un petit truc à déjeuner à Osaka. C'est parti, on y va. Premièrement, direction le sanctuaire Namba Yasaka, reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, et connu pour sa grande tête de lion de 12 mètres appelée Emaden, abritant l'hôtel de prière dans sa gueule. Il abrite aussi d'autres petits bâtiments assez jolis, et pour la petite anecdote, cette tête de lion faisant toute la popularité de ce temple n'a été construite qu'en 1975 et n'existait donc pas à l'origine. Malgré un afflux de touristes permanent, pour moi ce lieu vaut quand même un petit détour. Après cette visite du sanctuaire Namba Yasaka, j'avais prévu de me rendre à Dotonbori, et en me baladant non loin du sanctuaire, je suis tombé sur Namba Parks, un espace vert très sympathique, et en regardant sur internet avant d'enregistrer cette voix off, j'ai vu que l'on pouvait également y trouver une partie shopping avec de grandes enseignes, et j'y ai aussi fait la rencontre de japonais très gentils, vous allez voir. Have a nice day in Japan. Thank you. Toujours sur le chemin pour me rendre à Dotonbori, je suis passé dans pas mal de Shotengai, les avenues commerçantes couvertes au Japon, et dans ces Shotengai on y retrouve bien sûr les attrapes touristes habituelles, ainsi que pas mal de vaisselle japonaise et des couteaux également, et on y trouve aussi bien sûr quelques cafés et restaurants. Je vous laisse avec ces magnifiques images et on se retrouve très vite face caméra dans un endroit un petit peu caché de Dotonbori qui en vaut le détour, vous allez voir, c'est absolument magnifique.
Nous voici au temple Hozenji Yokocho, qui est un temple, comme vous avez pu le voir, juste à côté d'une rue commerçante très fréquentée et à 2 pas du quartier d'Otonbori, donc le quartier qui est sans doute le plus fréquenté de tout Osaka. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est quand même assez calme et c'est très beau, notamment cette magnifique statue recouverte de mousse. Normalement, si vous avez suivi ma vidéo sur le Takahata Fudo Oson, vous devriez savoir de quelle divinité il s'agit. En effet, il s'agit de la divinité Fudo Myo. Donc cette divinité, j'en ai parlé lors de ma vidéo sur le Takahata Fudo Oson, un temple magnifique, sans aucun touriste, à 30 minutes de Shinjuku, à Tokyo. Et donc cette statue du Fudo Myo est recouverte de mousse, car comme vous avez pu le voir, les gens projettent de l'eau sur la statue, ce qui au cours du temps a fait pousser de la mousse sur celle-ci. Mais c'est un endroit que je recommande grandement, car il est très facile d'accès et franchement magnifique à voir. Après l'okonomiyaki de la précédente vidéo, place au takoyaki, spécialité de Osaka également. Et ce qui était bien avec cela, c'est que ce n'étaient pas des boules de lave en fusion comme dit mon coloc anglais, ils étaient vraiment délicieux. J'ai continué de me balader un petit moment et après toute cette marche, j'ai voulu vous présenter ma chaîne de café préférée au Japon. Et sur le chemin pour y aller, je suis tombé sur 2 petites surprises qui raviront tous les férus de mécanique. Ah là là, le Japon c'est vraiment un pays magnifique, n'est-ce pas ? Bon, et bien après l'effort, le réconfort, donc nous voici à Tully's Coffee. Donc je ne vous l'ai jamais dit, mais il s'agit de ma chaîne de café préférée au Japon. Je trouve que ça écrase Starbucks, mais à un point vous imaginez même pas. Donc j'ai pris, comme vous avez pu voir, un chocolat chaud, qui est littéralement mon chocolat chaud préféré, je pense. Et j'ai pris un genre de cheesecake. Alors il me semble que c'est à l'orange et thé Earl Grey. Il me semble qu'ils appellent ça comme ça. Donc on va essayer ça. Bon, le chocolat chaud, comme d'habitude, c'est une dinguerie, hein, c'est mon chocolat chaud préféré. Donc là, vous le voyez, hein, c'est vraiment un cheesecake traditionnel. Voilà, vous le voyez, hein, c'est magnifique. Ah, c'est surprenant. Bon, en fait, ça ressemble à un cheesecake, mais ça n'a pas du tout la même consistance. C'est vraiment très léger, on sent le goût d'orange un petit peu, avec un arrière-goût peut-être, ça doit être le thé du coup. Et franchement, c'est incroyable. C'est la première fois que je teste ça, franchement, c'est incroyable. Franchement, moi je vous le dis, utilise, ça éteint Starbucks, c'est vraiment un truc de fou. Si vous venez au Japon, s'il vous plaît, essayez. Leur chocolat chaud est incroyable. Bon, et bien sûr, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Moi, ça me ferait hyper plaisir et ça me soutient dans mes projets. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.